Cantique numéro 108. 3, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y voir cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 126. Trois, 4. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Amen. Amen. Et le 178. C'est bonus. Trois, 12. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Et enfin le 24. Comme c'est des petits chœurs, on peut en chanter un coup. Ça. Trois, 4. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Amen. Je vais maintenant céder la place et la parole à mon frère et pasteur Édouard.
Je vais demander à Gina de remettre cette parole entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui. Je remets ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit participable à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la comprendre, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis la parole pour cela. Dieu nous accorde encore une grâce pour parler de sa part. Ici, nous allons essayer de parler sur le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons exploiter et le Saint-Esprit va nous guider pour les homélies. La vie selon l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le livre des Galates 5, la chair a des désirs contrairement par rapport à ceux de l'Esprit. Mais nous l'avons accepté. Ce n'est pas dans le monde, il y a des fois, on voit des décrets que le gouvernement peut voter qui, après, ça va devenir des lois. Mais quand la Bible nous donne ce beau titre, la vie selon l'Esprit de Dieu, qui est dans ces livres de Romains, selon l'Esprit de Dieu, il y a une vie à suivre, il y a des principes à suivre. Et il nous le montre, il dit, voilà, les miens ne seront plus condamnés. Les miens vivront comme Dieu veut. Parce qu'on dit toujours, ah, la démocratie, c'est le peuple. Non, nous, la démocratie, c'est Dieu qui prime aussi. Nous devons suivre ce que Dieu dit pour que nous restions avec lui. Parce que lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cercle et nous sommes les serpents. Nous devons nous attacher à ce que Dieu dit pour avoir la vie. Alors, verset 1er du chapitre 8 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la belle vie. Je suis en Jésus-Christ, mon passé est passé. Il y a donc plus de condamnation. Parce qu'il y en a même qui hésitent de prêcher la parole de Dieu. Dès que tu acceptes Jésus, tes péchés sont pardonnés. Les péchés sont effacés. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est la vie selon l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu ne nous condamne pas avec nos actes que nous avons fait auparavant. Et les hommes, ces limites, des fois, ils n'osent pas prêcher l'évangile. Sinon, on va lui pointer les doigts. Ah, celui-là, tu vois, ah, il devient encore celui-là. Non, la Bible dit, il y a donc maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas, donc, quand on dit maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, en effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, c'est la loi, quand bien les autres font des décrets. Ils font même des bilans sur la vie des serviteurs de Dieu. Ah, celui-là, il est passé par là, mais la personne est en Jésus-Christ. Cette loi en Jésus-Christ ne le condamne plus des lois des péchés. Il est devenu une nouvelle créature. Donc, il devait faire que des choses nouvelles. Voici, des choses anciennes sont passées.
Donc, nous devons redresser nos têtes, longtemps courbées par les convoitises de ce monde qui nous condamnait, qui ne nous a même pas couronnés. On a fait beaucoup de bêtises, mais on n'a pas été couronnés. On n'a pas eu de trophées pour des bêtises qu'ils nous ont fait. Donc ici, la parole de Dieu, en effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Même la mort n'aura aucun pouvoir. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, cette loi t'a libéré de toutes sortes de choses qu'on peut dire sur toi. Quand bien même Jésus a pleuré devant Lazare, il dit non, cette mort n'amène pas la mort. Cette mort amène que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, quand bien même nous serons un jour appelés auprès de Dieu, c'est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, nous allons descendre. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair a rendu sans feu. La chair la rendait sans force. Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Notre Dieu a tout accompli. C'est pour cela Dieu a envoyé son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la chair est devenue faible parce que Jésus-Christ l'a dominé, couronné des épines du péché. Et ce jour-là, il a dit, tout est accompli. Il a accompli beaucoup de choses pour nous. Et la chair est devenue faible. L'esprit vivifie. La chair est devenue faible devant, parce que lui, il a revêtu ses corps de la chair pour rendre, ridiculiser même ses corps du péché, qui est la chair. C'est pour cela, au verset 3, on nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Les gens disent, ah, tu vois, même Dieu a abandonné son Fils. Non, non, non. C'est parce qu'il savait bien qu'il avait revêtu ses corps avec le péché. Et il a abandonné le moment où la nature adamique, qu'on voit l'homme souffrir dans ses péchés, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que ses corps devaient vraiment rester, et puis l'âme que nous avons reçue, la rédemption, devait retourner auprès de son Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça qu'on voit dans ces versets. Jésus parle là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'agissait de ses corps. C'est que Romains 8 nous dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Donc, sur la croix,
péché était condamné dans la chair. Il a abandonné ses corps des péchés. Et il a accompli toutes choses pour nous. Chose impossible, mais Dieu l'a rendu possible. Il y a que son propre fils qui devait nous libérer de cette loi qui nous condamne encore des péchés. Alors, la vie selon l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est cette vie que nous devons avoir. On n'a plus peur de nos passés. Nos passés est devenu comme une poubelle. Parce que nos passés ne puissent pas nous condamner pour faire maintenant les choses de Dieu, pour que la grâce de Dieu se manifeste en nous. Pour que le quatrième verset, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons selon la chair, mais selon l'esprit. Nous sommes encore ici sur la terre des pèlerins, nous marchons avec cette chair, mais nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Et des fois, j'ai déjà passé un moment, tu vois, tu rentres dans une dimension de la prière et tu commences à voir les choses du monde honté. Tu dis, mais comment on devait vivre cette vie? Tu commences à même tu commences à haïr ce monde avec ses effets. Surtout quand, bien même nous voyons des guerres, des arrangements de guerre, tout ce qui manigance pour que l'autre puisse gagner un peu. Donc, ça nous rend pas vraiment, ça rend pas donc à notre Dieu ce qu'il faut pour glorifier son nom. Marchons selon l'Esprit de Dieu et nous allons faire des choses spirituelles. Parce que la chair a des désirs contraires par rapport à l'Esprit de Dieu. Et ils sont opposés. Il n'y a rien qui peut marcher l'un à côté de l'autre. Et il y a un verset qui dit, si tu ne vois pas, je ne sais pas si c'est un témoignage ou un verset, j'ai déjà entendu ça. Si tu ne vois pas le diable en face, sache-le qu'il est avec toi. Parce que l'adversaire, il faut le voir en face. Sinon, donc cet esprit que tu peux combattre, si tu ne le vois pas en face, c'est qu'il est avec toi. Alors, nous devons faire attention avec ce que les Écritures nous exhortent de faire. Et la parole de Dieu, ici la vie selon l'Esprit de Dieu, nous dit au verset 5, en effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. C'est la langue. Quand on prophétise des choses mauvaises, c'est ce qui peut arriver parce que quand bien même nous disons les paroles qui sortent, ah, cet enfant, c'est un idiot. Alors l'enfant ne réussit pas parce qu'il a déjà maudit toi-même. Cet enfant, on peut bien faire, mais cet enfant, ça ne marchait pas. Donc, cette tendance des choses de la chair s'accorde par rapport aux choses donc, que tu es en train de prononcer. Il fallait que nous encourageons nos enfants, nos petits-enfants, selon l'éducation que Dieu nous donne. Ah bon, même s'il a échoué, mais ça va aller, ça marchera. Parce que la Bible nous dit, les justes tomberont 7 fois et vont s'élever. Et pourquoi nous n'accordons pas cette chance à nos familles, à nos proches? Ah, cette fois, bon, ça va, fais encore un effort. Fais encore un effort, je sais que Dieu est avec toi. À la place de piquer une crise de nerfs, ah non, cet enfant,
Je ne sais pas dans quel monde qu'il est venu. Mais nous disons déjà des mauvaises choses qui peuvent s'accorder par rapport à la tendance de sa vie. À la place de sortir de l'impasse où l'enfant est. Et aussi, c'est surtout quand l'enfant est vraiment aimé de la famille, il va voir l'espace pour respirer, pour avancer. Et puis, c'est comme un oiseau, hein. Quand tu le bloques dans le creux de ta main, tu l'étouffes, ça risque d'aider. Tu risques de tuer un oiseau quand il étouffe. Et l'enfant, c'est la même chose. Il faudrait une éducation chrétienne. Nous éduquons nos enfants selon la parole de Dieu et ils grandissent dans la parole de Dieu. Et nous verrons qu'il y a des fois, il y a des choses qui seront impossibles, mais Dieu les rendra toujours possibles devant ses enfants. Et c'est alors que nous devons progresser. Et le verset 6 nous dit, or la chair rend à la mort et l'esprit rend à la vie et à la paix. Donc l'Esprit de Dieu rend à la vie, ça nous donne la vie. Et Jésus-Christ qui est la vie, le chemin et la vérité. Ça nous donne l'avantage que Jésus-Christ, quand bien même il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur qui est semblable. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit quand il vient, les gens disent, vois que si le Saint-Esprit vient, tu commences à parler la langue. Mais non, c'est différent. Le Saint-Esprit, quand il vient, il transforme d'abord l'homme. Tu vois, l'homme habité par le Saint-Esprit, disons, il était voleur, il arrête de voler. Il était méchant, il devient gentil. Il était drogué, il s'aligne. Il dit non, c'est fini tout ça, ça ne paye pas. Je vais. Donc c'est le Saint-Esprit qui chasse toute chose qui peut nuire ta santé, parce que notre vie a de la valeur, surtout le temps que nous avons passé dans le monde. Et la Bible nous donne encore une grâce de racheter le temps, parce que le temps est précieux. Ce qui est précieux dans la vie d'un homme, c'est le temps. Le temps passe, on ne se souvient pas. Et alors nous devons nous accorder aux choses de l'esprit, afin que l'esprit prenne place. Et cet esprit-là que nous avons à nous, ça va chasser tout esprit contrairement par rapport à la parole de Dieu. Et c'est alors que l'homme fait à l'image de Dieu va se lever et manifester la gloire de Dieu. Parce que nous, nous sommes que les instruments. Nous voulons que le monde, Dieu veut que le monde puisse voir à nous sa grâce. Et puis sa bonté, sa miséricorde, c'est tout. Nous n'avons jamais vu un homme que Dieu a choisi rester encore à l'état d'ivrognerie, rester encore à l'état de la méchanceté, des violences. C'est comme l'anecdote que j'ai entendu, un témoignage. Il y a une dame, son mari était pasteur. Un jour, le pasteur prêchait. Et la femme restait à la maison, il faisait ses bagages. Directement, son mari, du moins la prédication, on voit la dame rentrer avec des valises. Il dit, mais on a un peu interrompu le guide. Il dit, mais, maman pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, moi je vais vivre mon mari ici, mais pas à la maison. Parce qu'à la maison, c'était un démon qui... Je suis devenu comme un sac de boxe. Mais ici, je suis calme, je suis en paix.
un mari gentil. Alors moi j'amène mes bagages, nous allons vivre le mari qui prêche, et non pas le mari qui... Et alors, ça a interpellé beaucoup de gens, ils disent, mais non, ça va. Ne soyons toujours pas gentils quand nous sommes, Dieu nous donne la parole, mais soyons donc dans notre vie, il faut vivre la parole, comme dit souvent notre pasteur Christian, il faut manger la parole, vivre la parole, marcher dans la parole, travailler même dans la parole. C'est ainsi que la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est ce qui est dit, la vie selon l'Esprit de Dieu. Il veut que nous soyons sans tâche, irrépréhensibles. Donc ne laissons plus de portes qui donnaient accès à l'autre de venir encore nous intimider. Non, nous sommes devenus une nouvelle créature. Car le verset 7, parce que quand l'Esprit de Dieu te donne la vie, il te donne aussi la paix. Il n'y a pas de paix sans une vie. Celui qui a la paix, nous allons voir que Dieu peut l'accorder encore. Vous savez, quand on est tracassé souvent dans son cœur, des fois on apporte des maladies. Mais quand il y a la paix du cœur que le monde peut donner, on peut aussi rester longtemps dans nos intimités. Dieu sait qu'un jour nous partirons, mais bon, il est de nous aussi de vivre cette parole, de demeurer dans cette parole, afin que Christ soit célébré par rapport à l'instrument que nous sommes. Donc voilà, le verset 7 qui nous dit la chair rend s'hérite en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est quand même incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Et des fois, les choses là, que les gens se réjouissent même de leur péché. Ah, j'ai vaincu. Ah, oui, il va me voir. Il y a l'adage souvent que les gens forts disent, il va me voir si qu'il voit que je me chauffe. Non, ce sont des choses que la chair rend incapable, parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, c'est aussi une porte qu'il faut fermer, le pardon. Mais des fois, on aura le mal contre le mal. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver selon ce titre de la vie, selon l'Esprit de Dieu. Il veut que nous pardonnons. Il veut que nous soyons miséricordieux, comme lui-même dit, de suivre Dieu. Que Dieu soit notre guide. Donc c'est à nous maintenant de suivre ce que Dieu veut et nous faisons pour lui. Gloire à son nom. C'est ça le verset 7 qui nous dit, car la chair rend à s'hériter en ennemi de Dieu. Ah, moi mon Dieu c'est mon portefeuille. J'ai déjà entendu ça. Moi mon Dieu c'est mon portefeuille. Mais au moment où tu ne sais même pas parler, tu es allongé et tu commences à chercher les hommes de Dieu pour venir prier. Dieu devient comme un dépanneur. Il vient te dépanner, après tu retournes encore dans tes tourments, dans tes échecs, et tu commences à nier. Car la chair tend à s'ériger plutôt en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est un ennemi incapable.
ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. La parole de Dieu est claire. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Comment on peut encore espérer que nos prières sont exaucées, étant donné que nous sommes sous l'empire de la chair. La chair avec ses convoitises. Et la parole de Dieu nous dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est à nous maintenant de commencer à comprendre que les Écritures nous disent la vérité. Les Écritures nous donnent aussi les avantages de marcher prudemment, parce que Dieu dévoile son secret, une marche à suivre. Que Dieu soit au centre même de la route de notre vie, ou que ces choses soient des choses qui vont commencer à nous éduquer en lisant les Écritures. Que nous ne soyons plus les mêmes, que les Écritures puissent changer aussi notre être. Et nous avançons. Quant à vous, c'est-à-dire nous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il y a un charlatan qui a voulu dire, il n'y a aucun verset qui dit d'aimer Dieu. C'est un provocateur de l'évangile. Alors il n'appartient pas à Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si c'est esprit. La parole de Dieu est claire. Donc, tu n'appartiens pas à Dieu, mon cher provocateur. Donc, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, du Christ, l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu es hors de la maison. Et si tu es hors de la maison, tu n'es pas dans la famille. Donc, lui-même, il a dit, nous sommes des enfants adoptifs. Nous sommes devenus les frères de Jésus, les co-héritiers de Jésus. Mais comment veux-tu un père qui t'a mis au monde, un père qui te donne la vie, ou tu ne l'aimes pas, mais tu seras déshérité. Et la parole de Dieu est claire, tu ne lui appartiens pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Nous sommes justifiés par l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut aimer notre Créateur, celui qui nous a créés. Et c'est Dieu, étant donné qu'il nous donne la vie, il veut aussi que nous prospérons dans cette vie qu'il nous donne. Amen. Parce qu'un enfant, aussi bien qu'il rentre en maternelle, il doit commencer à monter des échelons. Et comme ça, les parents sont contents. C'est la même chose quand Dieu nous fait venir dans ce monde de pèlerins. Il veut que nous prospérons avec lui, que nous marchions dans sa discipline, que nous puissions faire ce que lui veut. Parce que lui-même, il fait ce qu'il lui veut. Il ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas limité dans sa force ou dans sa capacité. Il nous les transmet. Parce qu'il nous dit, vous en ferez encore de plus grands que moi j'ai fait.
C'est à nous maintenant de s'approcher et de faire de ce Jésus vivant en nous. On devait voir Dieu à travers notre être. C'est comme ils ont reconnu les disciples de Jésus. Celui-là aussi, il était avec lui. Parce que leur façon de marcher les a trahis. Nous devons marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Ici, c'était la vie selon l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu nous rend témoignage. Verset 11 qui nous dit, et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est comme ça, quand nous recevons l'esprit de Dieu, c'est pas pour parler en langue. Et notre Dieu n'est pas l'esprit, le Saint-Esprit n'est pas une marionnette qu'on peut manipuler tout le temps. Non. C'est-à-dire, on connaît bien celui qui a le Saint-Esprit si sa vie a changé. Parce que le Saint-Esprit change la vie d'une personne. Quand le Saint-Esprit vient, il nettoie tout ce qui n'est pas de lui et il te sécurise. C'est comme ça que nous aussi, nous devons voir, nous devons prospérer. Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous, nous devons aussi prospérer avec cet esprit afin que dans les derniers jours, et celui qui a donc le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et c'est alors que Paul dit dans 1 Corinthiens, dans les derniers jours, ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, parce que l'esprit de Dieu habite en nous. Dieu viendra chercher seulement cet esprit qui habite en nous et qui va rendre nos corps mortels vivants. Donc, nous avons ces livres qui nous donnent la gloire, qui nous donnent encore la bonne marche de vivre selon l'Esprit de Dieu. La vie selon l'Esprit de Dieu. Donc, ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débités. Il est dit bien, nous sommes bien débités au verset 12. Mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. Et il dit en effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivez. Si on sacrifie donc les désirs charnels de nos corps, nous allons vivre parce que la mort n'aura plus de pouvoir parce que Christ a tout accompli sur nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est comme les enfants à la maison. Mais des fois, ils témoignent de la vie d'une famille partout où ils vont aller. Et nous aussi, si la parole de Dieu nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quel esprit qui nous anime? Parce que la parole de Dieu est claire. Si l'Esprit de Dieu nous conduit,
Ah, ça, ce n'est pas bien. Ça, je ne peux pas le faire. Dieu interdit. Ça, je peux le faire. Ah, notre Dieu est miséricorde. Donc, je vais faire miséricorde. Notre Dieu, première fois, ce qu'il a dit sur la croix, pardonne-les. Et ça passe une fois. Ah, donc, je dois pardonner. Et c'est alors que cet esprit va commencer à nous guider, va commencer à nous conduire. La parole de Dieu est claire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption filiale par lesquels nous crions à Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Il nous a adoptés, pas par notre propre force. Admettons, je vais adopter un Chinois. Ce n'est pas le Chinois qui va venir, c'est moi qui vais aller les chercher. Si je vais adopter un enfant, c'est moi qui dois préférer. Je dois faire même un choix. S'ils sont, il y a souvent je vois que, ah oui, il y a orphelinat. Il y a les gens qui vont rentrer, qui vont, ah oui, bon, je prends César parce qu'il a une croissance, vraiment, il a une bonne croissance. Je vois celui-là, il est à bonne santé. Et c'est comme ça que nous aussi, quand Dieu nous adopte, il voit notre croissance spirituelle à nous. Il dit, ah, celui-là, je vais même attendre avec lui. Parce qu'il a quelque chose. Même quand nous, on grandissait, on était encore enfant, il y a des parents, on écoutait, ah, cet enfant promet à l'avenir. Il voyait déjà comment tu grandissais, il voit. Donc les adultes voient déjà comment les enfants grandissent. C'est comme ça notre Dieu qui nous a donné l'esprit d'adoption. Avant de nous adopter, il voit déjà notre croissance spirituelle à nous. Il dit non, il y a quelque chose dans cet homme. Et dans un des chapitres, livre de Luc, il dit, je vais émonder afin que tu puisses produire encore des fruits. Il vient encore te nettoyer, il vient encore te renforcer afin que tu puisses produire des fruits. Donc c'est à nous de faire cet effort de venir en lui et de montrer de quoi nous sommes capables afin que Dieu puisse nous émonder, Dieu puisse nous donner encore l'avantage de produire des fruits. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, comment nous pouvons encore hésiter si l'Esprit lui-même rend témoignage à Dieu? Par nos actes, par notre façon d'être, par notre façon d'agir. Là où les gens s'héritent de colère, toi tu rigoles. Tu dis, oh, j'ai un Dieu. Dieu va s'en occuper. Et les gens, il y a des fois, ils ont peur de quelque chose. Ils voient ça extravagant. C'est impossible. Toi, tu as un Dieu qui te rassiste. Il dit non, ça va passer. Comme nous avons vu la tempête, dans Charleroi, où on a vu des ambulanciers qui ne circulaient pas. Mais nous, les enfants de Dieu, on était à l'aise, calme. Il dit non, non, c'est des oui. On dort même comme des bébés. On ne sent même pas qu'il y a la tempête. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Nous avons quelque chose de Dieu. Les anges, les terrains, comme beaucoup de ceux qui craignent Dieu. Et la parole de Dieu agit et tu dors comme un bébé. Quand tu te lèves, directement, tu commences à voir des infos. La télévision commence à montrer les dégâts. Et toi, tu es protégé par les anges de Dieu. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage que nous sommes ses enfants. Donc, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers.
héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. La parole de Dieu, on peut dire héritier, mais est-ce qu'il est vrai? Il a ajouté, s'il est vrai que nous souffrons avec Christ, que nous devons être héritiers, c'est pas héritier, hériter quelque chose, c'est quelqu'un, il y a des fois, nous sommes les enfants adoptifs. Il y a des fois, tu peux être un enfant biologique, tu passes au premier plan. Mais Dieu nous a adoptés. C'est pour cela que nous sommes devenus enfants. La parole de Dieu est claire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Donc Christ passe en premier, après, s'il y avait une portion à partager avec Christ, lui il prend d'abord et le reste c'est pour lui. Donc co-héritier. Donc nous devons aussi avoir cette puissance. S'il est vrai, est-il vrai que nous souffrons avec Jésus? Est-il vrai que nous marchions selon sa parole? Est-il vrai que nous témoignons? Est-il vrai que nous faisons sa volonté? Est-il vrai que nous voulons faire de ces mondes, ses disciples, comme il nous envoie, d'aller prêcher cette parole? Nous avons choisi les réseaux sociaux. Gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que jusqu'à présent, nous avons vu sa main. On voyait, avant on avait des téléphones fixes à la maison, des cabines. Mais aujourd'hui, Dieu a rendu toutes choses possibles. On peut prêcher. Donc, par les réseaux sociaux et la parole va encore. J'ai vu une fois une église prêcher ce que nous, on avait mis dans les études publiques. J'ai glorifié Dieu, j'ai dit waouh, c'est vraiment, il y a des gens qui soutiennent cette œuvre. Parce que la parole de Dieu nous dit, enseigne-les aux gens capables de les enseigner aussi aux autres. Amen. C'est comme ça que vraiment continuons dans ce que Dieu dit et restons fidèles à ce Dieu. Il fera de nous ses héritiers. S'il est vrai que nous souffrons avec lui, voilà le problème. Tu peux être appelé héritier ou héritier, mais si tu ne souffres pas avec lui, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. C'est-à-dire, ce n'est pas la souffrance, mais ici on parle de participer. De participer à son œuvre, de faire grandir, de marcher. Il y a une chanson qui dit suivons les maîtres, toujours pas à pas. Rien ne nous ennuie lorsque Jésus conduit. Quand Jésus conduit, il n'y a rien qui nous ennuie. Parce que nous sommes derrière et lui il est devant. Il débraye le chemin pour que nous puissions passer et programmer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Tu nous appelles aujourd'hui enfants pour héritiers, Seigneur Dieu. Oui, il est vrai, nous voulons souffrir avec toi, parce que tu es le seul libérateur sur terre, Éternel Dieu, même dans le ciel, sous la terre. Tu as arraché la clé de ces yeux de mort. Tu as tout accompli sur la croix, Éternel Dieu, pour nous. Nous devons, Père Seigneur, s'il est vrai, oui, il est vrai, nous devons faire ton aide. Nous voici souvent, Père Seigneur, les jeudis, quand nous proclamons ton évangile à travers les réseaux sociaux, nous souffrons avec toi. Nous disposons nos temps éternels pour enseigner la parole de Dieu, pour faire l'étude biblique. Oui, nous voulons souffrir avec toi, Seigneur. Soutiens-nous, éternel Dieu, parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de tout nos cœurs, merci de nous avoir révélé cette parole. Merci, éternel Dieu. S'il est vrai, oui, il est vrai. Nous sommes là aussi, Seigneur, pour élever ton nom et nous voulons que nous soyons glorifiés avec toi.
parce qu'on n'attend pas que nous soyons payés ou rémunérés par les hommes. Mais toi, tu es le seul rémunérateur. Tu es le chef et le gardien de nos âmes. C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant nous dit encore merci de nous avoir gardés sur cette question. Accorde-nous la longévité pour faire ce que nous n'avons pas pu faire. Merci de tout mon cœur. Bénis nos chaque famille représentée. Bénis notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas de témoigner. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tout le long, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sacrifice sur la croix du Calvaire. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir porté sur tes seules épaules le poids de nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir vaincu la mort et le péché et de partager cette victoire avec nous, afin que nous aussi nous soyons vainqueurs. Bien que nous n'ayons pas mérité, nous avons tout reçu en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'esprit de grâce que tu nous as envoyé, celui qui nous révèle que nous sommes agréables à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous n'avons rien mérité. Et nous avons tout reçu en toi. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui parle au peuple, qui nous demande de vivre selon la chair, selon l'esprit, qui nous conduit à la vie éternelle, mais surtout de ne pas vivre selon la chair qui nous conduit à la perdition. Oui Seigneur, nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté comme tu le désires, oh mon Dieu. Merci Seigneur, car tu nous as affranchis de la servitude, de l'esclavage, et tu as fait de nous des enfants libres. Tu nous as adoptés et tu nous as appelés enfants de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur de faire partie de ta famille, Donne-nous d'y participer avec zèle et amour, en faisant ta volonté, en te restant fidèle et en suivant ton enseignement, tes instructions qui nous conduisent vers toi. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu. Tiens toujours notre main dans ta main puissante et guide nos pas dans tes empreintes. Veille sur ceux qui sont loin de toi, parle à leur cœur, mon Dieu. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux, car ils te cherchent, mon Dieu. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et l'intelligence et le discernement afin qu'ils comprennent ta parole, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Merci pour ton amour immense, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le salut que tu nous offres, oh mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique cette parole, afin, Seigneur, d'être dans tes voies, d'être dans la bonne direction, d'être sur le bon chemin. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous laissons la suite du programme à notre pasteur Christ. Amen. Amen. Vous savez, la première fois que j'ai entendu lire ce texte, j'étais encore un tout jeune chrétien, et j'ai été un peu ébranlé. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors, qui vient d'un milieu, je veux dire, ouvrier, quand vous dites Abba, Père, directement dans ma tête, j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Tu dis bien, ah, bah, les patrons, ah, bah, le gouvernement, ah, bah, ceci, cela. Mais en fait,
c'est une traduction. Abba signifie Père. Amen. C'est par cet esprit nous disons Père, Père. Et ce n'est pas un pléonasme. Quand Jésus parlait, il disait en vérité, en vérité. Ce n'était pas un pléonasme, il disait en vérité, et j'atteste que c'est la vérité. Amen. Quand l'Esprit est en nous, nous crions Père, Père, ce qui signifie Père. Et j'affirme, j'atteste qu'il est mon Père. Amen. C'est tout ce que je voulais dire, parce que je me suis dit, s'il y a des tout nouveaux chrétiens qui entendent ah bah Père, ils vont dire, qu'est-ce qu'on raconte là? Eh bien, nous terminerons avec le 451. Cantique numéro 451. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays, là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime, dans ce beau pays, là-haut. Oui, Jésus nous aime, dans ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.